Aïcha, ñu dem. Donc, on va corriger l'exercice 5 de la série composée oxygénée. Alors, que dit l'exercice 5? L'exercice 5, elle dit, on veut identifier un corps A dont la molécule est à chaîne carbonée saturée et ne possède qu'une seule fonction organique. Quand on fait réagir l'acide méthanoïque sur le corps A, il se forme de l'ester et de l'eau. Quel est le nom de cette réaction? Hein? Quel est le nom de cette réaction? Quel est le nom de cette réaction? Alors, donc, quel est le nom de cette réaction? Ça, je pense que c'est la réaction, réaction entre, on a acide carboxylique. La réaction entre un acide carboxylique et un corps A qui forme de l'eau. On dira que cette réaction-là est une réaction. On dira que c'est une réaction d'estérification. Voilà. La réaction est une réaction d'estérification. On a une réaction d'estérification. On a une réaction d'estérification. On a une réaction d'estérification. Alors, la question suivante, c'est quoi? Qui va dicter la question suivante? Qu'est-ce que dit l'exercice? Que dit l'exercice? Alors, quel est le nom de cette réaction? Petit b, écrire l'équation bilan de la réaction. On utilisera pour A sa formule générale. OK? Quelles sont les caractéristiques de cette réaction? Petit b, ça c'est 1A. Petit a, petit b. Petit b, quel est le nom de cette réaction? Quel est le nom de cette réaction? Le nom de la réaction, tu l'as déjà répondu. C'est plutôt l'équation bilan que tu dois mentionner. L'équation bilan. Quelle est? Écrire l'équation bilan. Good. Alors, on va utiliser la formule générale de A. On sait que A est un alcool. Et la formule générale des alcools, c'est CnH2n plus 2O. On est tous d'accord? Ou bien CnH2n plus 1OH. Good. Alors, ici, l'acide carboxylique, c'est l'acide méthanoïque. Alors, l'acide méthanoïque, c'est CH3-CO-OH plus A. A, c'est OH- Non, c'est pas CH3, c'est plutôt H. Dans l'acide méthanoïque, ok, c'est HCOH, ok. Good. Plus maintenant CnH2n. CnH2n plus 1 OH. Alors, cette réaction-là, elle va conduire à quoi? À de l'eau. Je vais d'abord écrire H2O. Maintenant, plus mon ester. Je n'ai pas de place ici. Je n'ai pas de place là. Attendez. Je n'ai pas de place là. C'est pourquoi je le mets ici. Hein? C'est pourquoi je le mets ici. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir H-CO-O-CnH2n plus 1. Et voici l'ester. Voici mon ester. Et voici l'eau. Les caractéristiques de cette réaction-là, caractéristiques, il faut savoir qu'une réaction d'estérification, elle est lente, virgule limitée, et réversible. Qui a trouvé ça? Qui n'a pas compris? Ñetti? Qui l'a def lente, limitée et athermique. Lente, limitée, athermique et réversible. Ah, ok. Ah, oui. Oui, Damien. Composé A. Ah. Formule générale, CnH2n plus 2O au lieu de OH. Mais de me dire que H bi def ko fi ni mo def OH. Soit c'est CnH2n. Si tu fais comme ça, CnH2n plus 1 OH. Quand tu prends ce H là, tu l'ajoutes ici, ça devient CnH2n plus 2O. Hein? Non. On l'a bind 1. C'est bon, hein? Ensuite, la question suivante, qu'est-ce que ça dit? Que dit la question suivante? Montrer que la masse molaire. Alors,
Donc, quelles sont les caractéristiques? À l'état initial, on va mélanger V égale 150. On mélange, ça c'est la question C. À l'état initial, à T égale à 0, on mélange un volume V égale à 150 ml d'une solution d'acide méthanique de concentration C égale à 5. Donc, solution acide, c'est ça qu'on a. Solution acide. On a un volume V égale à 150 ml. Une concentration CA est égale à 5 10 puissance moins 1 mol par litre. Ensuite, avec un corps, solution A, pour A, on a une masse MA égale à combien? Est égale à 3,7 grammes de A. À l'équilibre, il reste N' 1 égale à 5 10 puissance moins 1 mol d'acide méthanique et une masse M' égale à 1,85 grammes mol de A qui n'ont pas réagi. À partir de ces données, on demande de montrer que la masse molaire du corps A est MA égale à 74 grammes par millilitre. À l'équilibre, il reste N1 égale à c'est N'1 égale à 5 10 puissance moins 2 mol. Et une masse MA égale à 3, combien? 1,85 grammes. M' à 1,85 grammes. Alors, on demande à partir de ces données-là de faire quoi? De chercher la masse molaire de A. De chercher la masse molaire de A. Alors, donc, si on fait ça, si on a ça, ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi? On sait que on avait ça. On va calculer d'abord N initial d'acide. N initial d'acide est égal à CaV, qui est égal à 5 10 puissance moins 1 multiplié par 150 10 puissance moins 3. Alors, ce qui fait que vous avez combien? N initial de A, c'est égal à combien? Calculez-moi ça. 5 10 puissance moins 1 fois 150 10 puissance moins 3, ça vous donne combien? 2,5 10 puissance moins 2. 2,5 10 puissance 2 mol. 10 puissance moins 2 mol. Alors, on sait que ça, c'est N initial d'acide. Maintenant, ça, c'est N disparu, N restant. Donc, on va chercher N disparu de l'acide. N disparu de l'acide qui est égal à N initial de A moins N'1. Aziz. 150 baaxul de. Aziz di jum na de waa jum na baaxul de. ñaata la am 150. 7,5 10 waa 0,075 loolu ngay am. Donnez-moi ça en notation scientifique. 7,5 10 puissance moins 2 mol. soo ko mooyee ngay am lii. Ok. Donc, ensuite, je vais faire donc 7,5 10 puissance moins 2 moins 5 10 puissance moins 2. 10 puissance moins 2 de A, c'est égal à 2,5 10 puissance moins 2 mol. 10 puissance moins 2. Alors, je sais que N disparu de A, N disparu de A, ce sera N disparu de l'acide. Attention. Ça, c'est l'acide, hein? Acide. Le petit A, c'est l'acide. Le grand A, c'est le corps, c'est l'alcool, hein? Donc, je sais que le nombre de moles disparus de l'acide, c'est égal au nombre de moles disparus de l'alcool. Parce que d'une réaction à coefficient stoichiométrique, hein, dans les proportions stoichiométriques, il y a un ici, il y a un ici. Donc, d'après le bilan molaire, je vais avoir donc N disparu de A, c'est égal à M de A moins M' de A. Le tout divisé par masse molaire de A. Donc, ce qui fait que ici, donc, la masse molaire de A serait égale à donc, la masse initiale de l'alcool moins la masse restante divisé par le nombre de moles disparus d'acide. A, c'est ça. Et donc, ce qui fait que quand je fais l'application numérique, je vais avoir MA, c'est égal à 3,7 moins 1,85 divisé par 2,5 10 puissance moins 2. Ça vous donne combien? 74. Ça donne 74 grammes par mol. Ça donne 74 grammes par mol. Alors, la question suivante, c'est quoi? C'est d'écrire les formules semi-développées. Avant d'écrire les formules semi-développées, on n'a pas demandé de chercher la formule brute, hein? Oui? Non, on sous-entend qu'on doit. On sous-entend qu'on doit chercher ça, donc.
Donc, ce que je vais avoir ici, c'est que je sais que M de Cn H2N, M de Cn H2N plus 2O, c'est égal à 74. Donc, 12N plus 2N, ça me donne 14N plus 16 plus 2, ça me donne 18, est égal à 74. J'ai donc 14N est égal à 74 moins 18. Et j'ai N est égal à 74 moins 18 sur 14. Ça donne N égale combien? Vous avez N 4. égale combien? N égale 4. 4. N égale 4. Donc, la formule brute de A, c'est C4H10O. Et donc, je vais écrire maintenant les formules semi-développées de ça. C'est bon. Alors, écrivons les FSD. Alors là, 1, 2, 3, 4, OH là. Là, j'ai CH2. Là, j'ai CH2. Là, j'ai CH2. Là, j'ai CH3. On a demandé de donner les noms. A-t-on demandé de donner les noms? Je ne pense pas, mais pourtant, moi, je les ai donnés tous avec leurs noms. Bah, on va les donner. Comme ça, après, on saura avec Balogn Fata. Donc, ici, on a le butan -1-all. Ensuite, alcool primaire. Le CH3, le CH2, le OH, le CH, le CH3. Ça va me donner le butan -2-all. Là, c'est un alcool de classe primaire. Là, c'est un alcool de classe secondaire. Et ensuite, si je l'amène ici, ça revient au butan 2-all. Donc, ça veut dire que j'en ai fini avec une chaîne linéaire à 4 atomes de carbone. Donc, je vais créer une chaîne linéaire à 3 atomes de carbone. Donc, je vais faire 1, 2, 3. Et créer ici la ramification. Mettre ici mon OH. Là, je vais avoir CH2. Là, je vais avoir CH. Là, CH3. Là, CH3. Ce qui me donne sur moi le 2-méthylbutane 1-ol. 2-méthylbutane 1-ol. Propane. Voilà, propane 1-ol. Merci. Qui est un alcool de classe primaire. Ensuite, je vais amener mon OH là. Si j'amène mon OH là, je vais avoir le CH3-CH. Il n'y a pas de CH, non? OH-CH3-CH3 qui me donne le 2-méthyl propane 2-ol, qui est un alcool qui est tertiaire. Et du coup, c'est bon. C'est bon, hein? Ensuite, quelle est la question suivante? Non, c'est bon avec cet exercice, hein, je pense bien. C'est l'exercice 5, hein? Oui, l'exercice 5, je pense qu'elle peut enfin ici, hein, si je ne me suis pas trompé. Ok. La question suivante, c'est que qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit donc de... Question suivante, c'est pas encore fini. On nous dit que à partir de ces données, montrer que là, on l'a montré, en dehors les formules semi-développées possibles des corps A. Ensuite, une autre étude a montré que la molécule A est chirale. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une molécule chirale? Une molécule est dite chirale si elle contient un carbone tétraédrique. Qu'est-ce que c'est qu'un carbone tétraédrique? Un carbone tétraédrique est un carbone qui est lié à 4 atomes ou groupes d'atomes différents. Alors, quel est le nom de A? Quel est le nom de A? Alors, donc, il faut regarder ce que c'est qu'un carbone tétraédrique, un carbone qui est lié à 4 atomes de carbone. D'abord, ça ne peut pas être ce carbone-là, parce que ce carbone-là est lié à 3 atomes d'hydrogène. Celui-là aussi, celui-là aussi. Ça ne peut pas être celui-là. Donc, on va continuer. Alors, donc, je pense que celui-là, c'est le bon candidat. C'est le bon candidat. Pourquoi maintenant? Après, je vais expliquer. Mais je vais éliminer celui-là. Quand on prend ce carbone-là, il est lié à 3 atomes de carbone. Donc, il n'est pas lié à 4 atomes de carbone qui est différent. Donc, ce carbone est éliminé. Ce carbone-là est éliminé. Pourquoi? Parce qu'il est lié à 2 CH3, ce qu'il élimine, identique. Ce carbone-là, il est éliminé. Pourquoi? Parce qu'il est lié à 2 hydrogènes. Donc, cette molécule-là ne peut pas être chirale. Quand on regarde celui-là, ce carbone-là, il est d'office éliminé. Pourquoi? Parce qu'il est lié à 3 atomes d'hydrogène. Je vais... Alors, ce carbone-là est lié à 3 atomes d'hydrogène, il est éliminé d'office. Celui-là, il est lié à 3 atomes d'hydrogène, il est éliminé d'office. De même pour celui-là. Maintenant, pour celui-là aussi, il est éliminé. Pourquoi? Parce qu'il est lié à 3 groupements identiques de méthyle. Donc, quand on regarde, notre molécule qui est chirale, c'est cette molécule-là. Pourquoi? Parce qu'elle contient un carbone tétraédrique. Quand on regarde bien, on a ici le CH3, CH2, je peux rassembler ça en un groupement et appeler ça C2H5.
Donc, j'ai C2H5 qui est lié à un C, ce C-là, qui est lui lié à un OH, ensuite lié à un CH3 et lié à un H. Donc, quand on regarde, ce carbone-là, c'est un carbone qui est tétraédrique. Pourquoi? Parce qu'il est lié à 4 groupements différents. Il est lié au groupement éthyle, au groupement hydroxyle, au groupement méthyle et à l'hydrogène. Donc, ce carbone-là est asymétrique. C'est pourquoi je mets un astérix à côté. Et ensuite, la molécule elle-même, elle est dite molécule chirale. On écrit chiral et on lit chiral. Donc, A, c'est le butane 2-ol, qui est un alcool secondaire. Avez-vous compris? Avez-vous compris? Merci beaucoup. Personne ne répond. Voilà. Donc, on va s'arrêter ici. Par souci de contrainte, il y a une coupure d'électricité. Okay? Donc, j'ai peur qu'on ne puisse pas terminer ça. Donc, on va s'arrêter ici jusqu'à demain, Inch'Allah. OK? Donc, on va continuer. Il ne veut pas que j'arrête. On continue. On continue. Il ne veut pas que j'arrête. J'espère qu'il n'y a pas ceux qui sont déjà partis. Mais l'exercice, si je l'avais donné au devoir, non? Si je l'avais donné au devoir, on est obligé de s'arrêter là parce que je vais corriger ça lorsque je vais corriger la partie chimie du devoir. Regarde très bien. Est-ce que c'est l'exercice que tu as donné dans le devoir? Regardez bien, moi je ne me rappelle plus, hein, mais je sais que j'ai donné les 2 exercices de chimie, je les ai pris au niveau du TD là. Mom là. Mom là? Wow. Ah, donc on est obligé de s'arrêter là. Parce que j'ai prévu de corriger ça la semaine prochaine. Le mercredi prochain, je corrige les 2 exercices de chimie 6 et 7. OK? OK. OK. Donc on va s'arrêter là, c'est dommage. Ciao, ciao. Petit?